Plongeons ensemble dans la transformation radicale de la justice sénégalaise à l'époque coloniale. Cette petite anecdote soulève une question essentielle, l'écart entre l'institution et l'idéal de justice. Avant l'arrivée des Français, le Sénégal avait ses propres systèmes juridiques, et c'était loin d'être simple. En gros, la justice reposait sur deux piliers, l'autorité paternelle des chefs et celle divine des cadis. La plupart des conflits se réglaient localement, en suivant une hiérarchie claire, du chef de famille jusqu'au roi. En parallèle, le cadi était un juge respecté. Il appliquait la loi religieuse pour tout, du mariage à l'héritage. Mais voilà que débarque la colonisation française, et là, un nouveau pouvoir veut imposer un contrôle total. Via une série de décrets, la France a méthodiquement bâti son nouveau cadre juridique, par-dessus l'ancien. Et le résultat, c'est ça. Un système de justice à deux visages. Une pour chaque population. D'un côté, les tribunaux français pour les citoyens. De l'autre, les tribunaux indigènes pour les autres. Cette nouvelle hiérarchie avait l'air bien organisée, mais en réalité, elle cachait un objectif bien précis. Et ces tribunaux traitaient de cas bien réels, comme ce conflit foncier, qui modelaient le quotidien. Ce qui nous amène à la question centrale, cette justice indigène était-elle vraiment autonome ? En fait, pas du tout. C'était une illusion d'autonomie. Le vrai pouvoir restait entre les mains des Français. Et cette citation du gouverneur général le dit clairement, la mission était éducatrice, un vrai programme. Donc on voit bien que les tribunaux étaient un outil pour transformer la société à l'image de la France. Toute cette histoire laisse une question en suspens. Quel est l'héritage de ce système aujourd'hui ?